Salut les amis de la data, aujourd'hui nous allons parler d'une technique très utilisée en data preprocessing pour résoudre des problèmes de outliers, c'est-à-dire des valeurs aberrantes, qui est tout simplement la technique de Renzorizing. Cette technique s'est traduite en français Renzorisation. C'est une technique de traitement des données qui vise à limiter l'impact des valeurs extrêmes, c'est-à-dire les outliers, sur l'analyse sans les supprimer complètement. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, cette technique de Renzorizing. Voilà, très bien. En français, Renzorisation. Très bien. Donc nous allons commencer, nous avons déjà importé nos bibliothèques ici, NumPy, Pandas, Matplotlib et Seaborn. Et ici, on va effectivement lire notre fichier CSV, nos données, et par la suite on va vérifier si nous avons des outliers. S'il y en a, nous allons effectivement traiter en appliquant cette technique. Alors je vais effectivement exécuter la cellule d'importation de nos bibliothèques. Voilà. Et ici je vais vérifier les 5 premières observations. Utilisons la méthode head. Très bien, nous avons nos données ici. Et on peut effectivement vérifier le type de chaque variable. En utilisant la méthode SWOT-info pour avoir plus de détails. Très bien. Donc ici, nous avons nos variables avec des types de chaque variable justement ici. Donc object, ça veut dire tout simplement c'est du texte, donc du type chaîne de caractères texte. Voilà. Et nous avons ici des floats, voilà, des réels et les entiers ici. Très bien. Et ce que nous allons faire, c'est regarder, vérifier le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Utilisons donc df. La fonction check. Si vous voulez la méthode check. Voilà. Très bien. Donc nous avons nos lignes et nos colonnes ici. On remarque que nous avons 16 variables, c'est-à-dire 16 colonnes. Alors, ce que nous allons faire ici pour effectivement appliquer tout simplement cette technique de Renzorizing, premièrement, il faut effectivement, on va faire appel à Seaborn pour essayer un peu d'illustrer cela d'une manière graphique pour vérifier si nous avons des outliers. Les outliers, pour les vérifier, ça s'applique tout simplement sur des variables numériques. Donc ça ne va pas s'appliquer sur des variables object, donc du type texte. Donc ça va s'appliquer sur des variables numériques. Très bien. Donc ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Je vais utiliser une boucle. Voilà. Une boucle qui va parcourir toutes les variables de type numérique et vérifier s'il y a des outliers. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais utiliser call comme compteur, donc in df. Donc je vais tout simplement sélectionner, je dois sélectionner toutes les variables de type numérique. Donc tout ce qui est objet, on va effectivement rejeter. On va tout simplement prendre les variables de type numérique pour vérifier. Puisque les outliers s'appliquent sur des variables de type numérique. Voilà. Donc ici, je vais utiliser la méthode select dtype. Et justement, cette méthode prend comme argument ici, donc exclude. Comme je récupère exclude, on va effectivement exclure tout ce qui est objet, donc object. Très bien. Donc j'exclus toutes les variables de type objet, ou si vous voulez du type texte, et je récupère les colonnes, donc j'applique la méthode columns. Très bien. Par la suite, c'est quoi? Je fais appel à Seaborn, utilisant la méthode boxplot. Donc c'est une méthode qui nous effectivement permet de visualiser nos variables s'il y a des outliers ou pas. Donc c'est une méthode très très puissante qui nous aide effectivement de vérifier cela. Donc je vais utiliser la méthode boxplot, très bien. Et cette méthode attend comme argument le x qui est tout simplement le df crochet, le call qui est en train de parcourir tout simplement nos variables de type numérique. Donc je vais appliquer call comme ça, très bien. Par la suite, je peux appliquer la méthode plt.show de Matplotlib pour afficher. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'on constate? La première variable ici, year, si on regarde la variable, on essaie de vérifier quel est le type de cette variable year.
Voilà, c'est le type int 64, donc 64 bits, effectivement. Voilà. On remarque ici, cette variable contient des valeurs aberrantes. Donc, c'est tout simplement... voilà, donc on remarque ici, nous avons des outliers, des valeurs aberrantes. Donc, vous voyez, ici, nous avons la valeur. Si on peut interpréter ce visuel, vous voyez ici cette barre, vous voyez, c'est la valeur minimale. Ici, c'est cette barre-là, c'est la valeur minimale. Et par contre, ici, juste à la fin, la barre qui se trouve à la fin, ici, c'est la valeur maxi. Et donc, les outliers, ce sont des valeurs qui sont tout simplement hors de la valeur minimale et de la valeur maxi. Donc, tout simplement. Donc, ici, nous avons le premier quartile. Et justement, au milieu, ici, nous avons notre deuxième quartile et le troisième quartile ici. Donc, vous voyez ici, ces points que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les valeurs aberrantes, donc les outliers. Donc, ces valeurs peuvent effectivement biaiser des analyses statistiques ou encore lors de la modélisation, hein, c'est-à-dire de nos modèles de machine learning ou de deep learning. Ces valeurs peuvent effectivement biaiser les résultats ou encore la performance tout simplement de nos modèles. Voilà un peu, il est vraiment impératif de traiter ces problèmes de outlier en utilisant cette technique de Winsorizing. Voilà. Et la variable suivante, c'est engine. Voilà cette variable-là. On remarque également nous avons des outliers. Cette fois-ci, les outliers apparaissent justement après la valeur maxi. Vous voyez, donc à la borne supérieure. Voilà, à la borne supérieure, ici nous avons des outliers qu'il faut effectivement traiter. Et la variable suivante, ici, par contre, la valeur là, que vous le voyez ici, dans engine, voilà, on a des valeurs aberrantes à la borne inférieure et les valeurs aberrantes également à la borne supérieure. Donc, de part et d'autre, nous avons des outliers. Là également, il faut traiter cela. Très bien. On regarde cette variable, number of doors. Il n'y a pas de valeur aberrante. Donc, cette variable est clean. Il n'y a pas de problème. Et cette valeur ici, highway, mpj. Voilà, nous avons ici des outliers justement à la borne supérieure. Donc, il faut traiter juste après la valeur maxi, la valeur maximale. À partir de là jusqu'ici, la valeur 350, ici nous avons les outliers. Voilà. City, là aussi, nous avons des outliers à la borne supérieure, c'est juste après la valeur maxi, nous avons des outliers. Donc vous voyez ces points que vous voyez ici, voilà, c'est ce qu'on appelle les valeurs aberrantes. Voilà. Et c'est très important de traiter cela lors du data preprocessing. Voilà. Là aussi, cette variable, nous avons une petite valeur aberrante ici qu'il faut effectivement traiter. Là également, nous avons des valeurs aberrantes. Très bien. Cette fois-ci, on va traiter ces valeurs aberrantes. On va effectivement taper 2 lignes de code. Vous allez voir qu'on va résoudre ce problème-là. Donc, je vais également déclarer une boucle ici. Donc, for, par exemple, i, un exemple, qui est le compteur, qui va effectivement parcourir le df, c'est-à-dire notre data frame. Cette fois-ci, je vais sélectionner toujours des variables numériques. Donc, je vais utiliser la méthode select dtypes. Et comme argument, je vais effectivement exclure toutes les variables de type texte ou objet. Donc, exclude. Très bien. Les objets. Object. Très bien. Et par la suite, je vais l'appliquer aussi. Donc, la méthode columns. Très bien. 2 points. À la ligne. Ici, j'aurai quoi? J'aurai tout simplement df crochet call. Donc, je vais injecter dans les crochets ici le i qui est le compteur qui va donc effectivement parcourir toutes les variables de type numérique. Donc, qui va donc être quoi? Je vais l'appliquer avec la méthode clip. Tout à l'heure, je vais revenir. Qu'est-ce que cette méthode fait? Et dans cette méthode, j'ai deux éléments ici, 2 arguments. Voilà. Donc, j'ai la borne inférieure qui est de lower. Très bien. Donc, je vais l'appliquer avec le dfi. Avec cette fois-ci la méthode contil. Très bien. Et pour un début, on va tester tout simplement le contil. 5e contil, par exemple 5e quartile si vous voulez bien. Voilà. Et cette fois-ci, je vais prendre la borne supérieure. df crochet i. J'applique la méthode contil.
Et ici, je vais prendre par exemple le 95e quantile ou quartile si vous voulez en deux termes. Très bien. Et je vais appliquer la méthode inPlace pour effectivement pour que ceci puisse être appliqué sur notre dataset DF ici. Voilà, directement, d'une manière dynamique, automatique. Très bien. Alors, je vais effectivement expliquer ce qui se trouve tout simplement comme paramètre dans cette méthode ici. Ce lower que vous voyez ici, ça signifie tout simplement si la valeur est inférieure à lower, elle est remplacée par la valeur qui se trouve ici en fait de lower, c'est-à-dire la valeur du quartile, c'est-à-dire du 5e quartile que vous voyez ici. Et c'est la même chose aussi avec le 95e quartile qui se trouve ici. Ça veut dire que toutes les valeurs qui sont supérieures au 95e quartile seront remplacées par cette valeur qui se trouve au 95e quartile. C'est ce que ça signifie tout simplement. Voilà. Et enfin, si une valeur se situe, c'est-à-dire entre le 5e quartile et le 80e quartile, c'est-à-dire dans cet intervalle, c'est-à-dire entre lower et upper, toutes les valeurs comprises tout simplement entre cet intervalle ne seront pas changées, c'est-à-dire ne seront pas effectivement changées, vont rester inchangées. Voilà. Et donc là, on va valider. Très bien, il n'y a rien. Alors, cette fois-ci, je vais récupérer le code. Donc, ce code-là pour vérifier si effectivement nous avons bien traité nos problèmes de outlier. Je vais coller ça ici. Très bien. Et venons voir. On va exécuter ceci. Ah, vous voyez un changement. Vous voyez. On peut remarquer, on peut faire la comparaison de cette variable avant d'être traitée. On revient un peu ici, juste au-dessus. Voilà, vous voyez ici. Au départ, la variable ici, il y avait beaucoup de outliers. On peut compter ici. Donc, une anomalie, 2, 3, 4 anomalies ici. Si on essaie un peu de faire la comparaison, de vérifier, et justement ici, il nous reste tout simplement une seule anomalie. Donc, ça veut dire qu'on peut jongler entre la valeur qui se trouve aussi, c'est du 5e quartile ici. On peut effectivement rétrograder vers... On peut essayer, bon, on va effectivement visualiser jusqu'à la fin, et à la fin, on va revenir ici pour essayer un peu de rétrograder pour qu'on puisse effectivement bien traiter cette valeur-là. Donc, nous n'avons rien supprimé ici. Donc, c'est justement, on a remplacé toutes les valeurs qui sont inférieures en fait au 5e quartile ici, remplacées par la valeur qui se trouve au 5e quartile. Et là également, toutes les valeurs supérieures au 95e quartile, on l'a remplacé par la valeur qui se trouve au 95e quartile. C'est ce que nous avons fait. Et les valeurs qui sont comprises cette fois-ci entre le 5e quartile et le 95e quartile ne sont pas changées. Ces valeurs restent là. Donc voilà, n'ont pas changé tout simplement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, et de toutes les façons, on va vérifier. En regardant cette fois-ci cette variable ici, voilà, engine HP, on peut vérifier. Donc avant de traiter tout simplement nos problèmes de outlier, regardez comment est-ce que cette variable était. Vous pouvez le voir ici. Et là, après avoir traité ici avec ce code que vous voyez, cette fois-ci, on n'a plus de outlier. Voilà, c'est très intéressant. Là également, cette variable, il y a eu un changement. Là aussi, number of door. De toutes les façons, il n'y avait pas de problème avec cette variable. Là également, il n'y a plus de outlier. Par contre, ici, nous avons des outliers ici. Donc, juste une anomalie ici qu'il faut effectivement traiter. Donc, à partir de là, on peut effectivement jouer avec les valeurs, c'est-à-dire du 5e quartile et du 95e quartile ici, des quantiles, si vous voulez bien en deux termes. Donc, par la suite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais revenir, donc je vais réduire tout simplement mon intervalle, cette fois-ci, en utilisant donc le premier quartile ici. Et par contre, le 95e quartile, je vais ramener ça à 90. Très bien. Et je dois réexécuter tout le code que vous voyez ici pour que ça puisse être pris en compte, la modification. Très bien. Je vais valider toutes les cellules. Voilà. Donc nous sommes ici. Et cette fois-ci, en réexécutant toutes les cellules ici, vous allez voir un changement. On n'aura plus des outliers. On peut vérifier.
il n'y en a plus. Il n'y a plus de outlier. Donc, nous avons tout simplement modifié, rétrogradé, c'est-à-dire de 5e quartile au 1er quartile. Et ici, de 95e quartile au 90e quartile. Et par la suite, nous n'avons plus de outlier. Donc, toutes les variables de type numérique ici, nous n'avons plus des valeurs aberrantes. Ce qui est très intéressant. Maintenant, on va vérifier est-ce qu'il y a eu modification ou encore suppression des données. En utilisant toujours la fonction df.shape. On va voir. On constate qu'on n'a rien supprimé. Regardez ici ce nombre-là. On peut vérifier. Donc, nous avons au moins 11 914 observations, si vous voulez bien, lignes. Et avec 16 variables, 16 colonnes. Si on revient justement au-dessus ici. Voilà. Nous avons effectivement 11 914 observations, si vous voulez bien, en ligne. Et avec 16 variables. On n'a rien supprimé ici. Et vous voyez, cette fonction, elle est très puissante. Vous pouvez le remarquer avec la méthode clip. Et donc là, je vais effectivement expliquer la méthode clip. La méthode clip de Pandas est utilisée pour ajouter les valeurs d'une série ou d'un data frame en les limitant à un intervalle spécifié. Donc c'est ce que nous avons fait ici. On a limité tout simplement à cet intervalle que vous voyez ici entre 0,5, entre le premier quantile et le 90e quantile. Voilà, très intéressant. C'est ce que nous avons appliqué et raison pour laquelle ici on n'a plus des outliers. Donc on a gardé nos données, on a juste modifié toutes les valeurs qui sont effectivement inférieures à la borne supérieure, c'est-à-dire au premier quartile ici, si vous voulez bien, quantile, et des valeurs qui sont supérieures au 90e quantile, on l'a remplacé respectivement par des valeurs, c'est-à-dire qui sont inférieures au premier quantile par la valeur qui se trouve au premier quantile. Et là également, toutes les valeurs supérieures au 90e quantile, on les a remplacées par la valeur qui se trouve au 90e quantile. Donc c'est très intéressant avec cette méthode que vous pouvez voir. Donc en 2-4-6, vous pouvez effectivement gérer vos problèmes de outlier. Et cette méthode qui nous effectivement permet de résoudre ce type de problème s'appelle tout simplement de Windsorizing. Voilà, c'est en anglais. En français, c'est tout simplement ce qu'on appelle la Windsorisation. Voilà, très bien. Et ce que nous allons faire ici, donc, voilà, afficher cette fois-ci les valeurs en tête et en queue. Donc avec la fonction add, question de voir s'il y a réellement des valeurs. Et en tête, en queue, on va effectivement appliquer la méthode tail. Très bien. Voyons voir si nous avons toujours des valeurs. Effectivement, nous avons des valeurs ici. Voilà. Très bien. Nous avons nos valeurs. Il n'y a pas eu de suppression. Donc, on garde tout simplement nos données, mais sauf cette fois-ci en résolvant les problèmes de outlier avec la méthode de Windsorizing. Très bien. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Il est important de garder à l'esprit que la Windsorisation peut également présenter des inconvénients. C'est-à-dire nous avons relevé deux inconvénients ici. C'est-à-dire le premier inconvénient ici, c'est quoi? C'est perte d'information. Puisque les valeurs qui sont inférieures, par exemple, à notre seuil ici, c'est-à-dire la borne inférieure, toutes ces valeurs ont été remplacées par la valeur qui se trouve au premier quartile. Et de même, toutes les valeurs supérieures au 90e quartile, on les a remplacées par la valeur qui se trouve au 90e quantile ou quartile. Et voilà, ça c'est premièrement le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est quoi? C'est la modification tout simplement de la distribution de nos données. Voilà, ça c'est très important. Et donc, c'est ce qui nous emmène tout simplement de dire tout simplement que la Windsorisation est une technique utile pour gérer les outliers dans les datasets. Mais il est important de bien comprendre ses avantages et ses inconvénients avant de l'appliquer. Donc ça, c'est très important. Voilà un peu sur ce que je voulais effectivement partager avec vous les amis. Merci. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Au revoir.